Leçon 1. Pluie inattendue. Je déteste vraiment être mouillé de manière inattendue. Cela peut être assez gênant. Je comprends tout à fait. Il n'y a rien de pire que d'être surpris sous la pluie, sans parapluie. Exactement. Cela arrive toujours au pire moment. N'est-ce pas? Juste au moment où vous pensez que le temps est beau, une surprise vous attend. Je me souviens d'une fois où j'ai été trempé alors que je marchais vers ma voiture après le travail. Oh non! C'est la pire sensation, surtout quand on a des choses à faire. Oui. Maintenant, j'essaie toujours d'avoir un petit parapluie dans mon sac, au cas où. Bien joué. Mieux vaut se préparer aux averses inattendues. Absolument. J'aimerais que la météo nous prévienne un peu. Leçon 2. Se soutenir mutuellement. J'aime voir les autres viser le succès et l'épanouissement dans leur vie. De même. C'est inspirant de voir des gens poursuivre leurs rêves. Oui. Nous devons continuer à nous soutenir mutuellement dans nos démarches. Absolument. Les encouragements peuvent faire toute la différence sur le chemin de quelqu'un. Je suis d'accord. Un peu de soutien peut motiver quelqu'un à continuer d'avancer. Il est important de créer un environnement positif pour la croissance. Exactement. Soyons toujours là les uns pour les autres et pour ceux qui nous entourent. C'est sûr. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté forte. Je suis impatient de voir comment nous pouvons nous aider mutuellement à réussir. Leçon 3. Favori de la musique pop. J'aime beaucoup écouter de la musique pop. C'est cool. Tu aimes des artistes en particulier? Je suis un grand fan de Taylor Swift. Ses paroles sont tellement pertinentes. J'adore sa musique aussi. Elle raconte de belles histoires à travers ses chansons. Exactement. J'aime aussi du Alipa. Ses beats sont toujours très entraînants. Oui. Don't Start Now est une chanson vraiment amusante pour danser. C'est vrai. Je me surprends à l'écouter en boucle. Moi aussi. La musique pop a un tel pouvoir de remonter le moral. Absolument. C'est parfait pour les voyages en voiture ou simplement pour se détendre à la maison. Leçon 4. Une Europe unie. Nous souhaitons certainement voir l'Europe plus unie et dotée d'un plus grand sens d'un objectif commun. Absolument. Une Europe unie peut favoriser une collaboration plus forte. Mais cela doit se faire d'une manière qui respecte l'individualité de chaque pays. Je suis d'accord. Il est important de trouver un équilibre entre unité et diversité. Oui, chaque culture apporte quelque chose d'unique. Exactement. Nous devrions célébrer ces différences en travaillant ensemble. Je crois que favoriser la compréhension peut renforcer les relations. Absolument. Un dialogue ouvert est essentiel au progrès. J'espère que les dirigeants se concentreront sur la construction de ponts plutôt que de murs. Leçon 5. Stratégie marketing. Je pense que nous devons réurbaniser nos stratégies marketing pour atteindre plus de clients. Absolument. Quelles approches seraient les plus efficaces selon vous?
Je pense que nous devrions nous concentrer sur le marketing numérique et les campagnes sur les réseaux sociaux. C'est une bonne idée. Un contenu engageant peut attirer un public plus large. Devrions-nous également envisager le marketing par email? Oui, c'est un excellent moyen d'entretenir des relations avec les clients existants. Et si on mesurait le succès de ces stratégies? Les outils d'analyse peuvent nous aider à suivre les taux d'engagement et de conversion. Je vais rechercher des outils pour nous aider à suivre nos progrès. Leçon 6. Produits frais. Absolument. Ils ont un rayon dédié aux fruits et légumes. C'est fantastique. Les produits frais font toujours une grande différence en cuisine. Je suis d'accord. C'est agréable de voir une variété d'options locales. Oui. J'aime soutenir les agriculteurs locaux et acheter des ingrédients frais. Exactement. De plus, c'est souvent meilleur que ce qu'on trouve en supermarché. Absolument. Avez-vous des fruits ou légumes préférés que vous aimez acheter? Je prends toujours des fruits de saison. Ils sont généralement les plus sucrés. C'est une excellente stratégie. J'adore cueillir des baies fraîches en été. Moi aussi. Elles sont parfaites en collation ou en dessert. Leçon 7. Manifestation mondiale. Avez-vous vu les manifestations et les rassemblements qui se déroulent partout dans le monde? Oui, c'est formidable à voir. Les gens défendent leurs convictions. Absolument. C'est inspirant de voir tant de voix s'unir. C'est vraiment vrai. Cela montre à quel point les gens sont passionnés par le changement. J'admire le courage qu'il faut pour participer à ces mouvements. Moi aussi. Ce n'est pas facile de s'exprimer, mais c'est nécessaire. J'espère que ces actions aboutiront à des résultats positifs pour toutes les personnes concernées. Oui, et je crois que les efforts collectifs peuvent créer un réel impact. Continuons à suivre l'actualité pour rester informés de ces mouvements. Leçon 8. La rage au volant. Les rues bondées et la circulation embouteillée peuvent conduire à la rage au volant, vous ne pensez pas? Absolument. Les conducteurs frustrés peuvent créer une atmosphère tendue. Oui. C'est surprenant de voir à quelle vitesse la patience peut s'épuiser aux heures de pointe. Je sais. C'est important de rester calme, mais ce n'est pas toujours facile. Exactement. Parfois, je prends de grandes respirations pour gérer mon stress. C'est un bon conseil. Rester détendu peut éviter une escalade. J'essaie également de partir plus tôt pour éviter les embouteillages. Bien faire les choses. Planifier à l'avance peut vraiment aider à atténuer la frustration. Partageons d'autres conseils pour rester calme au volant. Leçon 9. La sécurité aéroportuaire. Combien de temps dure généralement le contrôle de sécurité à l'aéroport? Cela dépend de l'aéroport, mais ce n'est généralement pas trop long. C'est bon à savoir. J'essaie toujours d'arriver tôt, au cas où. Bien vu. Il peut y avoir beaucoup de monde, surtout aux heures de pointe. Oui,
J'ai vu des files d'attente vraiment longues, alors mieux vaut être préparé. Exactement. De plus, cela vous donne le temps de vous détendre avant votre vol. J'aime prendre une collation ou flâner dans les magasins en attendant. Ça a l'air sympa. Les aéroports peuvent avoir des boutiques intéressantes. Bien sûr, je suis toujours à la recherche de souvenirs ou de gourmandises uniques. Leçon 10. Gestion des ressources humaines. J'ai réfléchi à la manière d'améliorer nos pratiques de gestion des ressources humaines. Il s'agit d'un domaine clé pour favoriser la satisfaction et la rétention des employés. Quelle devrait être notre priorité absolue en matière de gestion des ressources humaines? La mise en œuvre de processus de recrutement et d'intégration efficaces est essentielle. Je suis d'accord. Comment faire en sorte que les nouveaux embauchés se sentent bien accueillis? Un programme d'orientation structuré peut les aider à s'intégrer en douceur. Ça a l'air utile. Et la formation continue. Les opportunités d'apprentissage continu sont essentielles à la croissance des employés. Je proposerai un programme de formation lors de notre prochaine réunion. Leçon 11. Options d'hébergement. Bonne idée. Devrions-nous réserver un hôtel ou envisager une location de vacances? Je pense que cela dépend du type d'expérience que nous souhaitons. C'est vrai. Les hôtels offrent un confort optimal, mais les locations de vacances peuvent être plus confortables. Exactement. Une location pourrait nous offrir plus d'espace et une atmosphère familiale. De plus, nous pourrions cuisiner quelques repas ensemble si nous avons une cuisine. C'est une excellente remarque. Cela permet aussi de faire des économies au restaurant. Comparons nos options et voyons ce qui correspond à notre budget. Ça a l'air bien. Il faut également vérifier les commodités offertes par chaque option. Oui, avoir une piscine ou une belle vue serait un plus. Leçon 12. Des choix confortables. Je cherche quelque chose de confortable, mais pas trop cher. Des recommandations. Ça a l'air raisonnable. Avez-vous fait le tour des magasins locaux? Je l'ai fait, mais je ne sais pas à quelle marque faire confiance pour une bonne qualité. Je trouve généralement que des marques comme H&M et Uniqlo offrent d'excellentes options. C'est un bon conseil. J'aime leur style, mais sont-ils abordables? Oui. Leurs prix sont plutôt raisonnables, surtout pendant les soldes. Parfait. Je vais certainement les essayer pour acheter de nouveaux vêtements. Vous ne le regretterez pas. Confort et style peuvent aller de pair. Merci pour le conseil. J'ai hâte de découvrir de superbes pièces. Leçon 13. Routine d'exercice. Ces derniers temps, je me suis concentré à la fois sur le cardio et la musculation. C'est une excellente combinaison. À quelle fréquence faites-vous de l'exercice pendant la semaine? J'essaie d'aller à la salle de sport au moins 4 fois par semaine. Impressionnant. Vous alternez cardio et musculation? Oui, je fais généralement du cardio 2 jours et de la musculation 2 jours. Cela semble équilibré. Il est important d'intégrer les deux pour une bonne forme physique. Exactement. Je me sens plus forte et j'ai plus d'énergie tout au long de la journée.
C'est l'objectif. C'est formidable de voir à quel point des entraînements réguliers portent leurs fruits. J'apprécie vraiment le processus et les résultats. Leçon 14. Choisir une compagnie aérienne. Quelle compagnie aérienne choisissez-vous habituellement lorsque vous voyagez? Je choisis souvent les compagnies aériennes low cost pour économiser de l'argent. C'est un choix judicieux. Ils peuvent vous proposer des offres intéressantes si vous réservez tôt. Exactement. Je préfère dépenser moins en vol et plus en expérience. Je suis d'accord. De plus, de nombreuses compagnies aériennes low cost ont récemment amélioré leurs services. Oui. Certains proposent même désormais des collations et des divertissements. C'est agréable de voir qu'ils deviennent plus compétitifs. Absolument. Assurez-vous simplement de vérifier leur politique de bagages. Bien vu. Je l'ai déjà appris à mes dépens. Leçon 15. Gestion de projet. J'ai réfléchi à la manière d'améliorer nos compétences en gestion de projet. C'est une excellente idée. Sur quels aspects devrions-nous nous concentrer, selon vous? Nous devrions commencer par définir des buts et des objectifs clairs pour le projet. Absolument. Avoir des objectifs précis permet à chacun de rester concentré. Que pensez-vous de l'utilisation d'un logiciel de gestion de projet? Il peut rationaliser efficacement la communication et l'attribution des tâches. Je suis d'accord. Quel logiciel serait le plus adapté à vos besoins? Des outils comme Trello ou Asana sont des choix conviviaux et populaires. Cela semble prometteur. Comment garantir que l'équipe reste sur la bonne voie? Leçon 16. Ressemblance familiale. Les gens disent que ma sœur et moi nous ressemblons. Vraiment? Je vois bien. Quelles caractéristiques partagez-vous? Nous avons tous les deux les cheveux blonds et les yeux bleus, ce qui est assez frappant. C'est adorable. Les frères et sœurs ont souvent des traits communs qui ressortent. Exactement. Parfois, on nous confond même. Ça doit être amusant. C'est comme avoir un jumeau, même si ce n'est pas le cas. Oui. On aime bien plaisanter quand les gens sont confus. Je parie. C'est agréable d'avoir ce lien et cette ressemblance. C'est sûr. Les ressemblances familiales peuvent être très fortes. Leçon 17. Jugement juste. J'ai lu une citation qui disait: Les jugements du Seigneur sont vrais et justes dans leur intégralité. C'est une déclaration puissante. Elle met vraiment l'accent sur l'équité et la justice. Oui, cela nous fait réfléchir à la façon dont nous percevons le bien et le mal. Exactement. Il est important de prendre en compte cette perspective dans notre quotidien. Je pense que cela nous encourage à rechercher l'honnêteté et l'intégrité. Absolument. Vivre selon ces principes peut guider nos actions. C'est un rappel qu'il faut aussi évaluer nos propres jugements. Bien sûr, nous devons viser la justice et l'équité dans nos interactions. J'aime la façon dont cela inspire une réflexion plus approfondie sur l'éthique. Leçon 18. Plan de voyage. Je pensais aux vols et aux hôtels en bord de mer pour notre voyage.
Ça a l'air d'être un bon plan. Des vacances à la plage, c'est toujours rafraîchissant. Oui, assurons-nous d'abord de trouver les meilleures offres de vol. Absolument. Le timing est essentiel pour obtenir de bons prix. Je peux consulter certains sites web de voyage pour comparer les options. Parfait. Et nous devrions chercher des hôtels avec accès à la plage. Bonne idée. Un hôtel en bord de mer rendrait notre séjour encore plus agréable. Oui. Nous avons pu profiter de belles vues et d'un accès facile à la plage. Je suis impatient de faire ce voyage. Ça va être tellement relaxant. Leçon 19. Les régimes alimentaires. Génial. Et la nourriture pour notre rassemblement? Vous prévoyez de cuisiner ou de commander à l'extérieur? Je pensais cuisiner des plats faciles, mais commander pourrait aussi être amusant. Les deux options semblent intéressantes. Cela dépend du temps dont nous disposons. C'est vrai. Si on cuisine, on peut en faire une activité amusante ensemble. C'est une bonne remarque. Cuisiner peut être une excellente expérience de rapprochement. Si nous commandons, nous pouvons essayer les spécialités locales et rester simples. Oui. Décidons en fonction de notre emploi du temps de la journée. J'ai hâte de voir ce que nous finirons par choisir. Leçon 20. Gestion de la chaîne d'approvisionnement. J'ai lu sur l'importance d'une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement. C'est essentiel pour maintenir l'efficacité et la satisfaction des clients. Selon vous, quels sont les éléments clés sur lesquels nous devrions nous concentrer? Nous devons optimiser nos processus de gestion des stocks et de logistique. Comment mieux prévoir la demande pour éviter les ruptures de stock? L'utilisation de l'analyse des données peut améliorer considérablement la précision de nos prévisions. Cela semble utile. Devrions-nous également tenir compte des relations avec les fournisseurs? Absolument. Des relations solides peuvent conduire à de meilleurs prix et à une meilleure fiabilité. Qu'en est-il de la durabilité dans notre chaîne d'approvisionnement? Leçon 21. Plantes pour débutants. J'ai entendu dire que vous recommandiez les plantes serpents et les poteaux aux débutants. Oui, ce sont d'excellentes options. Elles sont faciles à entretenir et prospèrent à l'intérieur. Exactement. Je pense que les plantes adaptées aux débutants peuvent renforcer la confiance. Absolument. Ils sont indulgents et ne demandent pas trop d'attention. J'aime la façon dont les plantes serpents peuvent survivre dans des conditions de faible luminosité. Et les poteaux sont si polyvalents, vous pouvez les suspendre ou les laisser traîner. Ça a l'air parfait pour mon appartement. J'ai besoin de verdure. Vous adorez les avoir à portée de main. Ils contribuent également à purifier l'air. C'est un vrai plus. J'en prendrai quelques-uns ce week-end. Leçon 22. Capturer la beauté. Je suis vraiment passionné de photographie ces derniers temps. C'est tellement satisfaisant de capturer de beaux moments. Ça a l'air génial. Qu'est-ce que tu aimes le plus photographier? J'adore prendre des photos de la nature, surtout au lever ou au coucher du soleil. Ces moments-là étaient tellement éclairés. Ce doit être une vraie satisfaction de voir les images finales. Absolument.
Chaque photo raconte une histoire différente et j'adore les partager. Avez-vous une photo préférée que vous avez prise jusqu'à présent? Oui, il y en a un d'un paysage aux couleurs vibrantes dont je suis vraiment fier. J'adorais voir ça. La photographie peut être un véritable exutoire créatif. C'est sûr. C'est comme peindre avec la lumière. Leçon 23. Demande d'assistance. Excusez-moi, notre télévision ne fonctionne pas dans notre chambre. Pourriez-vous la réparer? Ça a l'air frustrant. Avez-vous essayé de vérifier les connexions? Oui, j'ai tout vérifié, mais il ne s'allume toujours pas. J'espère qu'ils pourront résoudre ce problème rapidement pour vous. Moi aussi. J'avais hâte de voir un film ce soir. Peut-être qu'ils peuvent proposer un remplacement ou une mise à niveau pendant qu'ils le réparent. Ce serait bien. C'est toujours bien d'avoir le choix. Bien sûr. Demandons au personnel de nous tenir au courant de la situation. Bonne idée. Je me sentirai mieux en sachant qu'on s'en occupe. Leçon 24. Plan de brunch. Oui, je prévois de retrouver des amis pour un brunch samedi. Ça a l'air d'être une super façon de passer le week-end. Avez-vous un endroit en tête? Nous pensons à ce nouveau café au centre-ville. J'ai entendu de bonnes choses sur leur menu brunch. Oui, ils ont des options délicieuses et l'ambiance est agréable. J'adore les cafés cosy. Vous avez hâte de retrouver vos amis? Absolument. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ce sera agréable de se détendre et de profiter de bons plats. Absolument. J'ai hâte de voir ce que tout le monde va commander. Leçon 25. Entraîner la discipline. Je me suis entraîné pendant des mois, j'ai suivi un régime strict et je suis resté discipliné pour la compétition. C'est impressionnant. Suivre un programme d'entraînement demande beaucoup de dévouement. Oui, c'était parfois difficile, mais les résultats en valaient la peine. J'imagine. Comment avez-vous réussi à rester motivé tout au long du processus? Je me suis fixé de petits objectifs et j'ai célébré chaque réussite en cours de route. C'est une excellente stratégie. Garder ses objectifs en vue peut vraiment aider. Exactement. Cela rendait le travail acharné plus gratifiant. J'admire ton engagement. Prévois-tu de participer à nouveau à des compétitions? Oui, je veux continuer à me dépasser et à m'améliorer encore plus. Leçon 26. Créer un espace apaisant. Et avez-vous déjà pensé à créer un espace apaisant à la maison? Oui, c'est vrai. Ça semble être une excellente idée pour se détendre et se relaxer. Exactement. Je pense qu'un endroit paisible pourrait vraiment aider à réduire le stress. Je suis d'accord. On pourrait peut-être ajouter un éclairage tamisé et des coussins douillets. Ce serait parfait. Les plantes peuvent aussi apporter un sentiment de tranquillité. Absolument. Ils dynamisent et améliorent la qualité de l'air. J'aime l'idée d'avoir un petit coin dédié à la méditation ou à la lecture. Oui. Un petit coin, avec des livres et un fauteuil confortable serait idéal.
Planifions ça. Ça pourrait être notre projet du week-end. Leçon 27. Préparatifs de l'hôtel. C'est sûr qu'il vaut toujours mieux être préparé pour notre voyage. Je suis d'accord. Je vais visiter quelques hôtels pour trouver les meilleures options. Ça a l'air bien. Vous cherchez quelque chose de particulier dans un hôtel? Idéalement, je souhaite quelque chose de confortable et proche des attractions. C'est logique. C'est agréable d'avoir tout à portée de main. Oui. De plus, j'aimerais lire des avis pour m'assurer que c'est un bon choix. Excellente idée. Les avis peuvent vraiment nous aider à prendre des décisions éclairées. Je vérifierai également les offres spéciales ou les remises disponibles. Parfait. Assurons-nous de trouver un endroit agréable où séjourner. Leçon 28. Pratiquer l'anglais. Il vient souvent me voir juste pour pouvoir pratiquer son anglais. C'est super. C'est important d'avoir quelqu'un avec qui s'entraîner. Oui, mais il est confus au sujet des mots qui se ressemblent. Je comprends. L'anglais contient beaucoup de mots compliqués. Exactement. J'essaie de l'aider en utilisant des exemples dans des phrases. C'est une bonne approche. Le contexte peut faire toute la différence. Je l'encourage également à lire davantage, cela l'aide à comprendre. Absolument. La lecture vous permet de découvrir du nouveau vocabulaire et de nouvelles expressions. Je suis heureux de le voir s'améliorer à chaque séance. Leçon 29. Réserver un séjour. C'est noté. Je vais consulter les avis et réserver quelque chose qui me convient. Ça a l'air d'être une bonne idée. Les avis peuvent vraiment nous guider. Oui, et je veux m'assurer que nous avons toutes les commodités dont nous avons besoin. Bien vu. Un hôtel avec petit déjeuner inclus serait idéal. Absolument. Cela nous fait gagner du temps le matin. De plus, c'est agréable de commencer la journée avec un bon repas. J'ai hâte de partir. Ça va être une belle aventure. Moi aussi. Finalisons bientôt les aménagements. Je m'en occupe aujourd'hui pour que nous puissions nous concentrer sur les choses amusantes. Leçon 30. Flexibilité du travail à distance. Que pensez-vous du travail à distance et de son impact sur la flexibilité? Je crois que cela peut améliorer considérablement l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour de nombreuses personnes. C'est vrai. Cela permet aux employés de mieux gérer leur temps. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont cela affecte la collaboration au sein de l'équipe? Oui, je pense que des réunions virtuelles régulières peuvent aider à maintenir la communication. C'est une bonne remarque. Que pensez-vous de l'idée de fixer des limites en télétravail? L'établissement d'un espace de travail dédié peut aider à minimiser les distractions. Exactement. Il est important de créer une routine qui sépare le travail du temps personnel. Je partagerai ces idées avec l'équipe pour améliorer notre expérience de travail à distance. Leçon 31. Trouver une théière. Maintenant, trouvons une théière pour notre nouvel ensemble de cuisine. Excellente idée. Ils en ont de magnifiques ici.
Oui, j'adore les designs. Certains sont tellement élégants et uniques. Je suis attiré par les motifs colorés, ils ajoutent une touche agréable. Absolument. Une bonne théière peut être à la fois fonctionnelle et décorative. Exactement. C'est agréable d'avoir un joli récipient pour servir le thé. Quelle taille pensez-vous? Un petit pour deux ou un plus grand? Un modèle plus grand serait plus adapté au rassemblement. Je suis d'accord. Continuons à chercher jusqu'à trouver la perle rare. Leçon 32. Réservation à l'avance. Oui, pour être sûr d'obtenir une bonne offre et une disponibilité, réservons à l'avance. Ça a l'air intelligent. Réserver tôt permet souvent de faire des économies. Exactement. De plus, cela nous offre plus d'options. C'est vrai. Je détesterais rater un endroit génial parce que nous avons attendu trop longtemps. Moi aussi. As-tu des dates précises en tête pour notre voyage? Je pensais que le mois prochain serait parfait. Ça marche. Voyons s'il y a des offres spéciales pour cette période. Excellente idée. Je vais consulter quelques sites web pour comparer les prix. Parfait. Nous pourrons finaliser nos plans dès que nous aurons trouvé la meilleure offre. Leçon 33. La faune des Everglades. Avez-vous entendu parler des rats musqués à queue ronde et des lamantins dans les Everglades? Oui, c'est fascinant de constater la diversité de la faune locale. Naturellement, les Everglades abritent également de nombreux reptiles. Absolument. Les serpents sont communs et jouent un rôle important dans l'écosystème. Je trouve incroyable à quel point tout est interconnecté dans cet environnement. Oui, c'est un habitat unique qu'il faut préserver. J'adorerais y faire un tour un jour pour voir la faune de près. Ce serait une expérience inoubliable. Planifions un voyage et explorons la beauté des Everglades. Leçon 34. Liste de courses. J'ai besoin de tomates et de carottes pour la salade. Ça a l'air bien. Besoin d'autre chose? Oui, j'ai aussi besoin de pommes, de bananes et d'oranges. Excellent choix. Les fruits frais sont toujours une collation saine. Exactement. J'adore avoir une variété de fruits à la maison. C'est agréable d'avoir des options pour le petit déjeuner ou un petit remontant rapide. Bien sûr. Assurons-nous de tout faire sur la liste aujourd'hui. Absolument. Une cuisine bien équipée facilite grandement la préparation des repas. J'ai hâte de préparer un délicieux repas plus tard. Leçon 35. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je me sens débordé par le travail ces derniers temps. Il est important de trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Comment parvenez-vous à tout garder sous contrôle? Je fixe des limites claires pour mes heures de travail et je m'y tiens. C'est une bonne stratégie. Avez-vous des loisirs qui vous aident à vous détendre? Oui, j'adore peindre. Cela m'aide vraiment à me détendre après une longue journée. Je devrais aussi me trouver un hobby. Des suggestions?
Essayez peut-être de faire du jogging ou de lire. Les deux peuvent être très rafraîchissants. J'aime bien cette idée. Je vais essayer ce week-end.